Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Afrique centrale vient d'éviter le pire. Les États de la communauté des États de l'Afrique centrale vient d'éviter le pire, vient d'éviter la déstabilisation du Congo, plutôt du Tchad, vient d'éviter la déstabilisation de l'Afrique centrale et pratiquement du Golfe de Guinée. Je vous avais déjà dit que ce qui est en train de se passer au Tchad, c'est parce que les Occidentaux veulent déstabiliser le Tchad. Les Occidentaux veulent occuper le Tchad pour en faire une base, pour attaquer le reste de l'Afrique centrale et le Golfe de Guinée. Eh oui, je vous avais dit que Monsieur Succès sera en train de travailler pour eux. Je vous avais déjà dit aussi que Moussa Faki, c'est un traître. Moussa Faki est prêt à tout pour accéder à la présidence du Tchad. Moussa Faki est venu au dialogue national organisé par Idriss Déby, le fils, parce que il croyait qu'il va être adoubé, qu'il sera élevé au rang de président du Tchad. Moussa Faki, toute sa vie, n'a rêvé que ça, et il est prêt à tout pour atteindre cet objectif. C'est pour ça que vous voyez les positions de l'Union africaine sont exactement celles de l'Union européenne, celles de l'OTAN. Et cette fois-ci, Moussa Faki a tapé à côté. Et je dois saluer la sagesse des chefs d'État de l'Afrique centrale. Obiangema, Paul Biya, Sassou Nguesso, Bongo et tout le reste. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, s'ils n'avaient pas choisi cette option, s'ils n'avaient pas pris cette position, le Tchad devait être déstabilisé. Et le Tchad déstabilisé, c'est quoi? Le Tchad est le verrou pour atteindre l'ensemble de l'Afrique centrale. Tous les pays de l'Afrique centrale, y compris le Congo démocratique, pour tout mettre à feu et à sang.
le Tchad que vous voyez là. Le Tchad joue le même rôle que la Libye dans le Sahel. C'est-à-dire que pour occuper le Sahel, il fallait d'abord détruire la Libye. Et lorsque Sarkozy intervient en Libye avec Barack Obama, ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'objectif, ce n'est pas la Libye en tant que telle. Non. L'objectif, c'était le Sahel. C'était le golfe de Guinée. Il n'y a aucune solution qui peut se faire en Libye sans le Tchad, politiquement parlant. Donc, vous voyez, ils ont déstabilisé la Libye, ils veulent déstabiliser le Tchad. Comme ça, ils auront tout le golfe de Guinée. Et ça, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron. Ce sont des objectifs qu'ils se sont assignés. C'est l'objectif des pays de l'OTAN. Vous avez suivi que quand le Mali chasse Barkhane, met un terme à l'opération Barkhane, puisque Emmanuel Macron a dit à Toulon que c'est lui qui met un terme. Non, c'est le Mali qui a arrêté Barkhane. Ils avaient voulu amener Barkhane au Tchad. Idriss Déby avait refusé. Écoutez bien. Idriss Déby, le fils, avait fait quoi? Il avait refusé. Là, c'était déjà un problème. Ne vous occupez pas de ce que Emmanuel Macron est allé dire au G20, qu'il a demandé au FMI de rééchelonner la dette du Tchad. Ça, c'est le baratin. Parce qu'ils ont échoué avec succès Masra. Et puis les rebelles. C'est parce qu'ils ont échoué. C'est pour ça qu'ils sont en train de... La France veut revenir encore par d'autres moyens. En fait, et je l'avais dit, on ne voit plus les démocrates africains, hein, ceux qui disaient que non, oh, la démocratie, non, on ne voit plus ça. Moussa Faki a planté un rapport contre le Tchad, son propre pays. Sur le plan diplomatique, ça ne se fait pas. C'est un fonctionnaire. Il n'a pas le droit de critiquer un État membre, de surcroît son propre pays. Mais Moussa Faki s'est permis de rédiger un rapport accablant contre le Tchad. Et il est venu soutenir ce rapport lui-même au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Lui-même, il est venu soutenir ce rapport. Il est tellement bête aussi que, bon, vous savez, il n'a plus rien à perdre, donc il se dit, tant pis. Et il a ajouté, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si l'Union africaine ne sanctionne pas le Tchad, pour les événements qui se sont déroulés tout récemment, l'Union africaine va perdre le peu de crédibilité qui lui reste. Il reconnaît que l'Union africaine n'a pas de crédibilité. Mais bien sûr, l'Union africaine ne peut pas avoir une crédibilité si l'Union africaine est financée par les pays européens et l'OTAN. Soyons sérieux. Quelle crédibilité on peut donner à une institution qui n'est même pas capable de construire ses locaux? Le siège de l'Union africaine, c'est un don de la Chine. Un don. Un cadeau de la Chine. Donc, c'est un pays qui n'a pas de crédibilité. Et lui, il est là, ça fait bientôt 10 ans. Donc, il a contribué au manque de crédibilité de l'institution, à la destruction de la crédibilité de cette institution. Qu'est-ce qu'il a freiné? Les pays de l'Afrique centrale. Les pays de l'Afrique centrale ont dit, nous ne sanctionnons pas. Nous devrons accompagner le Tchad. Mais oui, heureusement pour eux. Heureusement. C'est que je ne soutiens pas Paul Biya, Sassou, qui que ce soit. Non, en tant que docteur, ce n'est pas les sentiments. On s'en fout de ce que les gens pensent. C'est-à-dire qu'on regarde la chose sur le plan scientifique. Qu'est-ce qui se passe exactement? Imaginez Succès Masra, qui est tout le temps sur RFI France 24, prendre le pouvoir là-bas. Premier ministre ou président. Il allait faire ce que
Premier ministre, la présidente, ce que Bandao a fait au Mali. C'est-à-dire qu'il va rendre des comptes en France et non au Tchad, aux Tchadiens. Il va livrer le Tchad. Donc, tous ceux qui parlent de la démocratie, le panafricanisme, ce n'est pas la démocratie. Mais vous savez comment les États de l'Afrique centrale ont coincé, ont humilié Moussa Faki? C'est en lui disant que maintenant, mais toi tu es le président de la commission de l'Union africaine. Donc tu es en quelque sorte le secrétaire. Non, ce n'est pas toi qui gouverne l'Union africaine. C'est la conférence des chefs d'État de l'Union africaine qui gouverne, qui a le pouvoir. La commission est là seulement pour assister la conférence, faire des propositions à la conférence. Mais ce n'est pas elle qui décide. Ce n'est pas cette commission qui décide. Et vous savez ce que font les Français et les États-Unis? Eux, ils veulent maintenant qu'on enlève le pouvoir à la conférence des chefs d'État pour donner ce pouvoir à la commission. Faire comme Von der Leyen. On veut faire du président de la commission de l'Union africaine comme on a fait de Von der Leyen. Elle n'est pas élue, elle n'est rien du tout. Ce sont des chefs d'État qui l'ont placé là pour assumer un rôle de secrétaire. Et c'est elle qui décide maintenant. Comme ça, quand on place quelqu'un là, on le manipule tranquillement. Non. Les chefs d'État africains ont dit, ce n'est pas toi qui commande, c'est nous qui commandons. Et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine compte 15 membres. Imaginez l'échec, 15 membres. Sur les 15, il y en a 11 qui ont dit, nous, on ne sanctionne pas. Cette politique-là des Américains, des Européens, les sanctions, là, nous, on n'est pas là-dedans. Vous voulez détruire un pays, alors que c'est vous qui êtes en train de le détruire. La première des choses, faites partir vos bases militaires. Faites partir vos bases militaires. On va voir comment les rébellions là vont continuer à faire la guerre. Parce qu'ils sont alimentés par qui? Par la même France. C'est prouvé au Mali, c'est prouvé en Syrie, c'est prouvé partout en Libye. Ce sont eux qui arment les terroristes. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et ce qui est encore plus grave, c'est que l'Union africaine, la conférence des chefs d'État, avant de prendre la décision, doit d'abord avoir l'avis des chefs d'État de la sous-région. Parce que ceux-là connaissent mieux la situation dans leur région que le chef d'État qui vient de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara par exemple. Et les chefs d'État de la sous-région, de l'Afrique centrale, ont dit non. Tous, en bloc, ils ont dit non. Il y a eu seulement 3 États qui ont soutenu les sanctions contre le Tchad. Parmi lesquels, vous savez qui? L'Ouganda. L'Ouganda qui est en train de faire la guerre en RDC. Le fils du président Museveni, là, il passe tout son temps à agresser le Kenya, à agresser la RDC. Maintenant, là, il veut attaquer la RDC. Il dit qu'il est prêt à occuper la RDC. Le fils, hein, il est chef d'état-major de l'armée. Donc, vous voyez, un fou armé, à la tête d'une armée, ça peut vous donner quoi? Rien. Donc, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, que les chefs d'État de l'Afrique centrale ont empêché l'éclatement du Tchad. Les sanctions, comme ils le disent là, comme veulent les Occidentaux, c'est l'arme fatale des Occidentaux. La seule chose qui savent, sanction. Aucun pays occidental n'a jamais été sanctionné. Vous vous rendez compte? Aucun pays, ni les États-Unis, ni la France, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, aucun pays n'a jamais été sanctionné. Ils sont allés détruire l'Irak, ils sont allés détruire l'Afghanistan, ils sont allés détruire la Yougoslavie, ils sont partis détruire la Libye, ils sont allés détruire la Syrie. Aucun État
n'a jamais été sanctionné. On n'a même justement jamais parlé de ça au Conseil de sécurité. Jamais. Quand il vient au Conseil de sécurité, c'est sanctionner les victimes. On va vous sanctionner. Vous n'aurez plus les armes. Vous ceci, vous cela. Nous, on occupe le ciel. Zone d'exclusion aérienne, ce sont eux. On prend vos matières premières. On bloque votre argent. Ce sont eux. Mais c'est des bourreaux. Plus bourreaux que ça, il n'y en a pas. Je vous avais déjà dit que le problème du Tchad, c'est un problème des Occidentaux. Et notre problème, c'est eux. Ils ne sont pas la solution. Ils n'ont jamais été et ils ne seront jamais la solution pour les pays africains. Et tout leader politique qui a une acquaintance aussi forte avec les pays occidentaux n'est pas utile pour le continent africain. C'est ça qu'on appelle les endocollants. Le cas du Tchad, on peut parler de Succès Masra. Ceux qui pensent que c'est un démocrate, ce sont ceux qui, peut-être naïvement ou sans le vouloir, soutiennent la position des puissances occidentales d'occuper le Tchad. C'est tout. Et moi, je demande donc au président Idriss Déby d'arrêter de jouer avec le feu. Il faut qu'il s'engage à faire partir la base militaire française. Toutes les bases militaires françaises qui sont installées au Tchad, il faut qu'il les fasse partir. Il faut qu'il soutienne la fin du franc CFA. C'est ce que son père voulait. Ce sont les dernières volontés de son père, le maréchal Idriss Déby Itno. S'il est digne d'être le fils de notre maréchal, notre père, parce qu'il a été un dictateur, c'est vrai. Mais quand un dictateur change de position, prend des positions utiles pour le continent africain, il faut le saluer, il faut l'encourager. C'est pour ça que je soutiens certains chefs d'État africains en Afrique centrale pour la position qu'ils ont prise d'éviter de prendre le Tchad, le mettre dans les mains encore des Occidentaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère ve Yamaleb. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, tous ceux qui persécutent les Africains, notamment les panafricanistes, qu'ils soient africains, c'est-à-dire endocollants, ou qu'ils soient étrangers, que cela puisse être puni, puisse être pulvérisé, puisse être écrasé, puisse être effacé, puisse être maudit par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.